Bonsoir à tous, Shavuotov, Shavuotov. Vous pouvez vous rapprocher, tous ceux qui se sont assis contre le mur. Laissez les places pour les retardataires. Rapprochez-vous. N'ayez pas peur. Rapprochez-vous, mettez-vous à l'aise. Voilà, bravo. Je m'enlève le manteau, tu es à l'aise. Shavuotov à tous. Toujours un plaisir de se réunir, se rassembler. Chers collègues, Rav Menashe, que je connais depuis de très très nombreuses années. Chers amis, justement ce soir, comme il a justement mentionné, c'est une date importante. Tout d'abord, bien sûr, la Lula de Baba Saleh ce soir, qui est faite dans le monde entier, qui était très proche du Rabbi d'ailleurs. C'est très bien la lettre que le Rabbi lui a envoyée en 1952, dans laquelle il a demandé au Rabbi qui voulait absolument venir habiter à New York. Une fois qu'il est parti, il est passé par le Maroc, il est passé par la France. Et il a demandé au Rabbi de vouloir venir habiter à New York près du Rabbi parce qu'il était parti en Israël et il ne trouvait pas sa place. C'est dit comme quoi, c'est pas du tout ce qu'il attendait. Il préférait à l'époque, il n'y avait pas du tout de juifs religieux pratiquants autant comme il y a aujourd'hui. Il s'est dit, je voudrais me rapprocher du Rabbi. Dans cette fameuse lettre, qui est d'ailleurs dans les God Kodesh, le Rabbi lui écrit en lui disant que puisque Dieu il a fait en sorte que tu es quelqu'un, que des milliers de juifs te suivent en 1952, et tu es déjà parti en Israël, reste là-bas. C'est sûr que tu as une force particulière pour pouvoir approcher des gens à la Torah et Mitzvot, et c'est ce qu'il a continué à faire, et toute sa vie, il était en contact avec le Rabbi. Que son mérite soit aussi une source de bénédiction pour tous. Et c'est sûr que ce soir, on peut aussi dédier cette conférence à nos frères et sœurs en Israël pour la réussite de nos soldats, le retour des otages et la guérison de tous les blessés. Même j'ai eu la chance d'être avec nos soldats il y a 2 semaines, comme vous savez, la mission Solidarité Israël du Betravat 77 chaque année depuis 20 ans. J'étais à Gaza il y a exactement 3 semaines avec nos soldats et on voit le courage et la force qu'ils ont. C'est ce qu'on va parler justement ce soir. Comme a mentionné le Rav Menashe, ce Shabbat qui arrive, c'est un Shabbat important. Le Shabbat où on va célébrer tous ensemble 75 ans de la leadership du Rabbi. Et quand on demande à une personne qu'est-ce que le Rabbi a fait pour toi, qu'est-ce que le Rabbi a changé sur la planète, quel est le message qu'on apprend des semaines dans laquelle nous sommes en train de lire ces parachutes qui nous parlent de la sortie d'Égypte. Apparemment, moi j'ai pas été en Égypte, je pense pas qu'ici quelqu'un a été en Égypte, peut-être station balnéaire, Sharm el-Sheikh, mais je pense pas. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On a parlé aujourd'hui des 3 dernières plaies. On a parlé la semaine dernière des 7 plaies. Cette semaine, on commence à entrer dans la paracha Béchalach, on traverse la mer Rouge. C'est de belles histoires. Mais en quoi ça me parle? En quoi ça me change? Quel impact ça a dans ma vie de tous les jours? Et surtout, pourquoi on répète ça chaque année? Donc si vous me permettez, on va passer ensemble ce soir. On va refaire le voyage ensemble. On va voir ensemble quel message, quelle est, on va dire, la force numéro 1, le message particulier qu'a eu la sortie d'Égypte, et quel enseignement ça a pour la vie de chacun d'entre nous, avec bien sûr plusieurs lettres, dans lesquelles le Rabbi nous parle sur l'importance d'une seule action. Parce que parfois, on a malheureusement tous tendance à vouloir sous-estimer la valeur d'un seul pas. Parfois, on se dit, je ne suis pas religieux, je ne suis pas pratiquant, qu'est-ce que ça va changer si je mets les tefilines une fois par semaine? Qu'est-ce que ça va changer si je fais la tzaka une fois par semaine? Si je fais une prière une fois par semaine? Je pose la question. D'accord avec moi ou pas? Donc, on ne peut rien faire que de faire quelque chose à moitié. Et beaucoup de juifs parfois te disent, c'est quoi, j'ai pas envie d'être hypocrite. Ou je suis religieux à 100%, ou je fais rien. Et comme on sait très bien qu'il n'y a pas de personnes parfaites sur terre, public présent exclu, alors les gens ils se disent, c'est quoi, on ne veut rien faire. Ou bien, pourquoi je me prends la tête à faire une seule mitzvah? Pourquoi venir une fois à l'office? Pourquoi venir faire une prière? Pourquoi venir 1 heure de la prière? Pourquoi ça sert? Quelle importance a une seule bonne action? C'est pas l'importance. Ou je suis à fond, ou je fais rien. Alors regardez, chers amis, justement, quand on voit la paracha qu'on a lu ce Shabbat, on va prendre un verset de la paracha, on va voir ensemble comment le message fait passer à travers Moshe, c'est un message qui n'est pas seulement de l'époque, mais c'est un message pour nous. Moshe vient et dit à Pharaon la phrase suivante. D'ailleurs, même Moshe, je vais traduire, il dit, Gamata, toi aussi, titen be'adeinu, tu vas donner dans nos mains, zvachim ve'olot, toi aussi, tu devras nous donner des comment on appelle ça, des sacrifices. Ve'asinu l'Hashem Elokeinu, et nous, on va les offrir à l'Éternel, notre Dieu. Moshe dit ça à Pharaon. Moïse, vous connaissez Moïse, vous avez entendu parler de lui. Regarde, Mikneinu Yelechimenu, Moïse continue en disant, notre bétail viendra également avec nous. L'autre Ishaël, par ça, ça ne va pas rester un sabot en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on doit le prendre pour pouvoir servir Dieu. Magnifique. Mais là, il rajoute une phrase qui est apparemment incompréhensible. On ne sait pas comment on va servir Dieu jusqu'à ce qu'on arrive là-bas.
Imaginez-vous quelqu'un qui vous dit, venez à tel événement. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Aucune idée. Mais venez. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. On verra plus tard. Ok. Et bien sûr, la Torah nous raconte comme quoi, Dieu a renforcé le cœur de Pharaon. Il n'a pas voulu le laisser partir. Dieu a endurci son cœur, il n'a pas voulu partir. Ok, magnifique. Moïse, il avance ici un argument étrange. Il dit à Pharaon que tout le bétail doit venir les accompagner. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu il attend de nous. Je ne sais pas ce que Dieu il attend de nous faire, comme si Dieu va nous demander d'amener des centaines de sacrifices. Ok. Et après ça, il dit peut-être que Dieu va nous demander qu'il aura besoin encore plus de bétail. Maintenant, imaginez-nous un instant qu'on est à la place de Pharaon. Qu'est-ce qu'il pense dans la tête? Qu'est-ce que c'est Dieu? Je n'ai pas entendu parler de Dieu. Il y a quelques semaines, Pharaon lui-même a dit, je ne sais pas de qui tu parles, c'est qui Dieu? Après, il a changé avec les coups qu'il a commencé à recevoir, les 10 plaies. Mais là, c'est l'argument que Moshe vient et il dit, laisse-nous sortir avec le bétail, c'est apparemment étrange. Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, la deuxième question qui dérange, est-ce que Moshe vraiment il est sérieux dans sa manière de vouloir convaincre Pharaon pourquoi on doit sortir d'Égypte? Et pourquoi après ça, tout d'un coup on voit que Pharaon dit, ah, maintenant tu m'as convaincu, je vais changer d'avis. C'est quoi cet argument? Le Chidush Harim, qui est le rabbi de Gour, il vient et dit une phrase intéressante en disant que quand il dit nous ne savons pas comment nous servirons Dieu jusqu'à ce que nous arrivons là-bas, à quoi il fait référence? Il ne fait pas bien sûr référence à la sortie d'Égypte. Il fait référence à la venue de Mashiach, que jusqu'à la venue de Mashiach, on sait très bien que chacun on a une mission et pas forcément les gens ils sont clairs dans leur mission. Et à nous, notre devoir de se dire quelle mission, qu'est-ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Parce que c'est impossible de connaître la portée divine à n'importe quelle petite action que nous faisons chacun d'entre nous. Combien de fois on sous-estime la valeur d'une action? On se dit, Dieu vraiment il en a à faire si dans mon assiette j'ai un morceau de camembert président et si j'ai un morceau de steak à côté. Dieu il est vraiment dans mon assiette. Je pense qu'il n'a pas autre chose à faire dans sa vie. Dieu n'est pas plus occupé avec des choses plus importantes. Dieu vraiment il a à faire si j'ai mis les tefilines correctement, pas correctement, si j'ai fait attention à l'horaire, j'ai pas fait attention à l'horaire, si j'ai fait rentrer Shabbat à 16h18 ou 16h25. Je pense que Dieu il a une montre. Quelle différence pour lui? Et combien de fois à cause de cette question qui nous trotte, et parfois on n'ose pas le dire à voix haute. C'est laisse tomber, il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça que la Torah te dit que Moshe dit à Pharaon, bien sûr qu'il parle à Pharaon, mais le message est pour chacun d'entre nous. On ne sait pas quelle est la valeur de chaque bonne action. On s'imagine que parfois une bonne action n'a pas de valeur, alors en réalité elle a une énorme valeur. Parce que le service divin, qu'est-ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous? Personne n'est dans l'intimité du cœur d'une personne. Tu vas voir quelqu'un qui a une barbe et un chapeau et un blouson noir, un long manteau noir. Pas forcément quelqu'un qui est plus important, plus religieux que quelqu'un qui a ni barbe, ni chapeau, ni guiba, ni quoi que ce soit. On ne connaît pas la valeur d'une neshama, on ne connaît pas la valeur d'une âme. On pense connaître en se disant, celui-là, certainement c'est un rabbin. Celui-là, certainement il n'est pas religieux. Et d'où tu sais? Comment tu peux juger? Comment tu peux regarder l'autre? Comment tu peux imaginer un instant que telle personne a une plus grande valeur que l'autre? Et ça, c'est la réalité, c'est ce qu'on appelle un art perdu aujourd'hui. Puisque malheureusement, on vit dans une période où on n'apprécie pas les petites victoires. On se dit, où je suis un héros mondial, où j'ai 5000 amis sur Facebook, où j'ai 10 000 likes sur TikTok, où j'ai 20 000 vues sur tel et tel Snapchat, tu vas savoir quoi d'autre. Mais si jamais je ne réussis pas à avoir un seul like, si j'ai aucune personne qui va approuver ce que je fais, je ne vaux rien. Si je n'ai pas des gens que sans arrêt me disent, c'est bravo, bravo, magnifique ce que tu fais, tu n'as aucune valeur à ce que tu fais. Et la réalité, elle est que quand quelqu'un réussit à combattre une seule fois le mauvais penchant, quand quelqu'un réussit une seule fois à faire une seule mitzvah, quand quelqu'un réussit à mettre une allumette dans un endroit qui fait noir, il a changé la planète tout entière. Prenons l'histoire de ce qui s'est passé avec Joseph. Avant même d'arriver à la sortie d'Égypte, on va reprendre un peu l'histoire plus haut. Tout le monde connaît le personnage. Joseph était quelqu'un qui, d'abord malheureusement, il a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Il a été emprisonné. Avant d'être emprisonné, il a été vendu par ses propres frères à l'âge de 17 ans. Il est arrivé en Égypte. Il a passé 12 ans en prison pour un soupçon de viol, alors qu'il n'a absolument rien fait. Et une fois qu'il est sorti de prison, il est devenu le vice-roi d'Égypte à l'âge de 30 ans. Mais avant ça, la Torah nous raconte que Yosef était quelqu'un qui était un jeune juif qui travaillait dans une maison égyptienne. L'épouse de son maître voulait le séduire, il a résisté. Et finalement, on peut raconter cette histoire en se disant, tu vois, ici, quelqu'un qui avait toutes les raisons pourquoi devenir un délinquant, pourquoi devenir quelqu'un qui est victime, quelqu'un qui se dit, pas d'espoir dans la vie. La Torah nous raconte qu'à un moment, un tournant, une seule phrase a fait toute la différence. Quelle phrase? Si
toi le rabbin, m'a dit. On m'a dit que c'est toi le rabbin ce soir. Non. Quelle est la phrase? Qu'est-ce qui a fait que ce Yosef a changé à 180 degrés? Il a vu l'image de son père, non? Ça c'est vrai, ça c'est pour ça qu'il n'a pas fauté. Mais quelle phrase? Quelle phrase? Tu vois bien. Vous êtes sûr? Hein? Vas-y, dis. Qui verra ce que tu as fait, t'es tout seul en prison, mais la personne qui te voit, un présent. Quoi d'autre? Qui veut... Allez-y, qui dit mieux? C'est gratuit. Une seule phrase que la Torah nous raconte qu'il a dit, qui a changé le cours de toute notre histoire, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Par rapport à l'espoir, non? Dites-moi. Genre qui va grave, mais enfin, je sais pas, il y a son espoir. Qu'est-ce que tu dis, toi? L'espoir féminin. Un mot, la Torah nous raconte. La Torah fait attention à ce mot-là. Et la Torah te dit que si tu regardes cette image, c'est ce qui a tout changé. Dernière chance? Rien qui vient à l'esprit? La Torah nous dit qu'il est parti en prison voir le chef échanson, le chef boulanger. Il est parti voir ces deux ministres égyptiens qui étaient des antisémites notoires. Il s'est préoccupé d'eux. C'est-à-dire, voilà, il avait cet épanchement pour... Et quelle phrase? 5 sur 10. Pour l'instant, c'est 5. C'est pas... On arrive. La Torah vient nous dire qu'il est parti voir ces personnes qui apparemment c'était des antisémites. C'est des gens qui l'ont mis en prison. C'est des gens qui lui ont causé du tort. C'est pas des gens qui lui ont causé du bien. Et qu'est-ce qu'il est parti leur dire? Un matin, il tape à la porte et il leur dit Madoua pnechem raim ayam. Pourquoi tu fais la tête? Il leur a pas dit pourquoi vous êtes français. Il leur a dit pourquoi tu fais une grimace? Qu'est-ce qui se passe? Et le rabbi, quand il demande, raconte cette histoire, il lui dit il y a quelque chose qui dérange ici. Tu parles des gens qui ne savent pas s'ils vont vivre demain. Et on sait très bien ce qui s'est passé à la fin, qu'un d'entre eux a été tué. Enfin, on lui a coupé la tête. Yosef, qui est un jeune juif délinquant, qui n'a absolument rien à voir avec ces grands ministres emprisonnés, qu'est-ce qui ça lui dérange de ce qui se passe avec ces gens-là? Mais Yosef s'est dit, si je suis ici en prison, j'ai aussi une mission. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit plus tard à ses frères quand il les a rencontrés. Vous pensez que vous m'avez vendu, vous ne m'avez pas vendu. Qu'il est Michyash, Lachan et Elohim, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour une mission, pour faire vivre la planète. Yosef était celui qui nous a montré que dans chaque situation, on est capable de regarder la situation le plus noire, mais on est capable de prendre la situation actuelle dans laquelle on se trouve et se dire, si je suis à ce moment présent, j'ai une mission. Et je dois faire au mieux de ma mission. Il va voir ce chef échanson, il va voir ce chef boulanger, et il lui dit, qu'est-ce que tu fais la tête? Maintenant, imaginez-vous un instant. Quelqu'un qui ne sait pas s'il va se faire tuer demain. Qu'est-ce que tu veux qu'il saute en l'air, commence à s'éclater de rire, c'est une bar mitzvah, c'est un mariage, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Grâce à cette phrase, eux, ils leur racontent pourquoi ils sont arrivés en prison, ils ont dit qu'ils se sont mal occupés des pharaons, et au final, ils commencent à interpréter qu'est-ce qui s'est passé avec chacun d'entre eux. Eux, ils sortent de prison quand on avance l'histoire. Ils vont rencontrer un pharaon, et ils disent à Pharaon, il y avait un jeune juif qu'on a rencontré en prison qui nous a expliqué nos rêves. Et là, Pharaon a des rêves. Je ne sais pas combien d'entre nous rêvent avec des vaches grosses et des vaches maigres, mais Pharaon, c'est ce qu'il avait dans la tête. Et au final, Pharaon dit, va chercher ce jeune juif qui est en prison, va le faire sortir, qui va me raconter mes rêves. Et de fil en aiguille, il se passe qu'il devient le vice-roi d'Égypte. La Torah te dit que cette seule phrase que Yosef, il vient, il dit à ces gens-là, ça a changé le cours de l'histoire. Si aujourd'hui on est là, c'est seulement parce que tu es un jeune juif qui n'a même pas 30 ans, qui est en prison pendant 12 ans, qui est en train de souffrir, et qui dit, ça me dérange votre situation, pourquoi vous faites la tête? Juste s'inquiéter pour le bien-être d'autrui alors qu'il n'avait aucune raison de le faire. Comme je dis tout à l'heure, des antisémites notoires. Eux-mêmes, ils faisaient partie de la même bande de celui qui l'a mis en prison. À la rigueur, il aurait pu passer à côté comme si rien n'était. Et même par achat qu'on a lu il y a 2 semaines. On nous raconte sur le personnage qui est Moïse, Moshe. On ne connaît pas son histoire, Moshe. On va tout de suite voir, pareil, qui a fait en sorte, qui a sorti ce Moshe, qui a fait que Moshe est devenu ce qu'il était. Mais avant d'arriver là, la Torah ne raconte presque rien de sa jeunesse. La Torah nous raconte qu'à 80 ans, Dieu lui a dit, va faire sortir le peuple juif d'Égypte. Mais avant ça, la Torah nous dit que Moshe a rencontré, il passe dans la rue et il voit un juif qui se fait taper par un Égyptien. Et qu'est-ce qui se passe? Il se mélange. Le lendemain, il voit 2 juifs qui se frappent. Et la Torah nous raconte encore une histoire dans laquelle il voit ce buisson ardent qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas. Et Moshe, il dit, Assurana verre, je vais me rapprocher et voir comment se fait-il que tu as un buisson qui se consume et qui ne brûle pas. Là, je vous garantis que vous sortez dans les rues ici, vous voyez un buisson qui est en train de brûler qui ne se consume pas. À part les gens aujourd'hui qui prennent des photos dès qu'ils voient quelque chose. Les gens en général, ils ne s'arrêtent pas, ils avancent. Qu'est-ce que tu me prends la tête?
J'en ai affaire parce qu'il y a deux gens qui sont en train de crier l'un sur l'autre pour une mobilette, pour une livraison de pizza. Prends pas la tête, avance. Moshe est le personnage que la Torah te raconte à 3 reprises. Ça, c'est la seule chose que la Torah te raconte sur 80 ans. Qui voit que quelque chose se passe, et à la place de faire comme si rien n'était, il se dit, je vais m'intéresser, je vais agir, je ne vais pas laisser les choses se dérouler devant moi comme si rien n'était. La Gemara Baba Batra nous raconte, pour tous ceux qui apprennent la Gemara tout le temps, la Gemara Baba Batra, c'est dans la page 10b, qu'il y avait une fois Yosef, le fils de Rabbi Yeshua, est tombé malade, perdu connaissance. Il était presque sur le point de partir de ce monde. Aujourd'hui, on appelle ça une expérience de mort imminente. Lorsqu'il revint à la vie, son père, Rabbi Yeshua, lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Maï Chazit. Où t'es parti? Tu étais dans le coma, tu n'existais pas. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as eu une fois une expérience pareille, tu es parti dans un autre monde? Non? Il y a beaucoup de gens que des fois, même quand ils sont là avec les yeux ouverts, ils ne sont pas là. Ça arrive. Et la réponse qu'il lui a donnée est la phrase suivante. Il lui a dit la phrase suivante. Olam Afour a été, j'ai vu un monde à l'envers. Dans le monde d'en haut. Quel monde à l'envers? J'ai vu que ceux qui sont prestigieux et supérieurs dans ce monde étaient en bas, dans ce monde ici. Dans le vrai monde, ils étaient en haut. Dans le monde d'en haut, ils étaient à l'envers, ils étaient considérés les plus bas. Ceux qui étaient humbles et modestes dans ce monde en bas étaient élevés dans le monde de vérité. Vient Rabbi Yeshua, il lui dit, Olam Baroura, t'as vu le vrai monde. Combien de fois on s'imagine, telle personne, c'est quelqu'un de bien. Telle personne, c'est quelqu'un, va savoir, je ne vais même pas m'approcher de lui. Et la Torah te dit, tu fais une erreur. Rabbi Yeshua lui a dit, tu as vu un monde à l'envers, mais tu n'as pas vu un monde, tu as vu un monde clair. Ce que nous vivons dans ce monde, c'est ce qui est à l'envers, c'est pas ce qui est réel. Pourquoi? Parce que Rambam Maïmonide nous dit clairement que si on imagine parfois sous-estimer la valeur d'une seule bonne action, Rambam dans les lois de Tchouva, chapitre 3 à la Chakat, nous dit que chacun d'entre nous a le devoir de considérer que le monde est sur une balance. Et s'il est sur une balance, on a tous la possibilité de faire pencher la balance du bon côté ou du mauvais côté. Mais Rambam te dit que si quelqu'un fait une seule mitzvah, une seule bonne action, à ce moment-là, il a réussi à faire balancer la balance, le monde entier du côté d'amener la rédemption, d'amener la délivrance, d'amener la victoire, d'amener le bonheur pour la planète tout entière. Une seule bonne action d'une seule personne. À plus forte raison que chacun fait des bonnes actions. Et combien de fois tu te dis, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu as fait, ça a une valeur de ce que tu as fait, parce que tu as décidé de faire Shabbat, c'est Shabbat, 1 heure sur Shabbat, tu as fait quelque chose, ou tu fais tout Shabbat ou tu fais rien. Et combien la Torah te dit que le fait que quelqu'un il fasse une seule mitzvah, il a changé le cours de l'histoire. Yosef, une seule action, il a changé le cours de l'histoire. Alors pour plein de fois, on s'imagine que c'est seulement les grandes personnes, les grands hommes, les grands personnages, c'est eux qui vont changer l'histoire. Il faudrait être un Lincoln ou un Napoléon, ou un Alexandre, ou bien un Newton, Einstein. On va savoir les grands noms que les gens connaissent. Ah, ça c'est des gens qui peuvent changer le cours de l'histoire. Si on prend l'exemple du citizen Drouet, en préparant la conférence ce soir, je cherchais, parce que moi-même je n'étais pas au courant qui était ce citizen Drouet, mais tout le monde peut chercher son histoire. Un simple provincial français, qui entraînant une charrette près du pont de Versailles, il empêcha Louis XVI de fuir de Paris. Un acte modeste qui a eu des conséquences immenses. Et l'un des mystères et des grandeurs de l'action que nous ne pouvons jamais connaître serait l'effet d'une chaîne que parfois quelqu'un fait une petite action et cette action a un effet secondaire qui fait qu'à la fin l'histoire change. Une seule mitzvah change le cours de la planète. Prenons un exemple avec la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a débuté en juillet 1914, tu te rappelles à l'époque? 1914, il s'est terminé. Elle s'est terminée en novembre de 1918. L'Empire austro-hongrois a tiré les premiers coups de feu sur la Serbie. Après, la Russie, la France et la Grande-Bretagne se sont alliés à la Serbie. Tandis que l'Allemagne a rejoint les Austro-Hongrois. L'Italie, le Japon et les États-Unis ont rejoint les Alliés, alors que l'Empire ottoman et la Bulgarie ont soutenu les Austro-Hongrois. Ça, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à l'approche de la Seconde Guerre mondiale en 1939, on appelait ça la Grande Guerre. Ou simplement la Guerre mondiale, et pas Première et Deuxième. C'est ensuite que ça a pris le nom de la Première Guerre mondiale. Plus de 15 millions de soldats ont perdu la vie. 21 millions d'autres ont été blessés. Des chiffres astronomiques. Des millions de civils sont morts, de suite de l'épidémie de grippe qui s'est propagée en raison de la guerre. Ce conflit a entraîné l'effondrement de 3 dynasties impériales, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. Ça a déclenché la révolution bolchevique en Russie. Au final, la paix fragile qui a été négociée à Versailles en 1919 a tenu que 2 décennies. Et ça a cédé la place à une guerre encore plus dévastatrice, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Le traité de Versailles, signé en 1919,
a redéfini les frontières de l'Europe et le Moyen-Orient, créé la Société des Nations pour promouvoir la paix, punir l'Allemagne par des répartitions ou bien par des pertes territoriales. Malheureusement, ça n'a pas trop aidé, puisqu'on sait très bien ce qui s'est passé 20 ans plus tard avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais comment tout ça a commencé? Cette grande guerre semblait surgir de nulle part, alors que l'Europe vivait une période de paix, prospérité sans précédent. Elle a commencé avec une seule personne. Je vous laisse raconter la fin de l'histoire, avec une personne qui a tiré un coup de feu sur... C'était Franz Ferdinand, en juin 1914, avec 2 Serbes, mauvais cible, pas 26. Si vous voulez l'histoire entière, à la fin, si Dieu veut. Mais le but est qu'à cause d'une cour d'une seule personne qui a fait un acte banal, ça a changé le cours de l'histoire. Alors qu'on pensait au départ, ça n'allait rien faire. Comme la destruction du temple aussi. Tout à fait. Des conflits, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et comme beaucoup d'autres histoires qu'on va voir ce soir. Alors on voit à travers le cours de l'histoire que si on pense sous-estimer la valeur d'une seule action banale, d'une seule personne, c'est une grosse erreur. Comme j'ai dit tout à l'heure, reprenons l'histoire de Moïse. Qui est le personnage que la Torah ne dit même pas son nom? Le personnage qui a fait en sorte qu'il est devenu le dirigeant du peuple juif jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de la Torah, de Moshe, de la sortie d'Égypte. Qui est le personnage? C'est pas la bonne place. C'est pour ça que les gens ne se sont pas mis à l'avant, ils ont eu peur qu'ils allaient être attaqués tout le temps, les pauvres. La Torah nous dit une scène qui s'est passée, qui a fait qu'une seule personne, une seule acte a changé le cours de notre peuple. Comment tu t'appelles? Raphaël. Alors, tu as pris le chumash? Jamais. Il a le grand chumash tous les Shabbatot. En plus, là, on t'a dénoncé. Tu as dénoncé ce soir. Je ne vais pas te cacher. On a vu ça dans la paracha Shemot. Paracha Shemot. Une seule personne. Hein? Qui c'est qui a dit? Heureusement qu'elle est femme. Mais la Torah ne dit pas son nom. La Torah nous dit la fille de Pharaon. La Torah ne dit pas son nom. La Torah nous dit la fille de Pharaon, dont la Torah ne veut même pas dire son nom, elle aperçoit un panier parmi les roseaux, alors qu'elle est partie se baigner dans le Nil. On ne rentre pas dans les détails, ce que les commentaires nous disent, si elle est partie se convertir, peu importe, elle est en train de se baigner dans le Nil. Elle a pitié du bébé qu'il contient, qui est dans ce verset, et elle comprend qu'il s'agit d'un enfant hébreu. Elle engage alors une nourrice, qui n'est autre que la vraie mère de l'enfant, pour l'allaiter. Plus tard, elle adopte l'enfant, et c'est elle qui lui donne le nom Moïse. Personne d'autre qui lui a donné. Là, imaginez-nous un instant. Retournons dans la tête de cette fille qui est en train de se baigner. Est-ce qu'elle pensait un instant qu'elle savait ce qu'elle était en train d'accomplir en sauvant ce bébé qui était dans le Nil? À la rigueur, elle aurait pu dire, c'est pas mon enfant, il est en train de bronzer, plein d'été, va savoir qu'est-ce que je vais mélanger, pourquoi je me donne... Est-ce qu'elle a imaginé un instant qu'en sauvant cet enfant, elle élevait celui qui allait détruire l'empire de son père? Pharaon. Et elle mettrait fin à l'oppression de son père, oui. Non, et puis aussi, ce qui est intéressant, si je peux me permettre... Allez-y, venez ici à côté. Ah, d'accord. C'est le côté aussi que Paro, on pourrait presque le comparer à... C'était un holocauste. C'était un holocauste. C'était 1000 fois plus que l'holocauste. À l'encontre, finalement, des idées que portait son père. Tout à fait. Tout à fait. 100%, tout à fait. Pharaon se baignait entre le sang de 300 000 enfants juifs. Quand on sait combien de juifs on a perdu pendant la période de la sortie d'Égypte, 82 ans d'oppression. Est-ce qu'elle aurait pu deviner que par un simple acte de compassion, elle donnerait au monde le plus grand cadeau de l'histoire? La Torah? Sans ça, on n'aurait jamais reçu la Torah. Alors que Moïse grandit, il sait pertinemment que nous ne savons pas comment nous servirons Dieu jusqu'à ce que nous arriverons là-bas, comme il vient de dire. On ne peut jamais mesurer l'acte de la noblesse d'un seul bon acte. Seul Dieu le sait. Et ça, c'est suffisant. Dans le judaïsme, la Torah nous dit que ça, c'est ce qui est le plus important. Et ça, c'est le premier message que la Torah veut faire passer avec la sortie d'Égypte. Ne sous-estime jamais la valeur d'une bonne action. Ne pense pas que ta seule bonne action sert à rien. Ta bonne action sert à énormément de choses. Pas seulement elle sert énormément de choses pour toi, elle sert énormément de choses pour l'humanité tout entière. Et c'est un changement pour l'humanité tout entière, parce que dans le monde de Moïse, chaque mouton compte. La Torah nous raconte comme quoi, comment Moïse a été destiné pour aller celui qui va être sauver le peuple juif, parce qu'il a vu une brebis qui s'est égarée du troupeau, il est parti la chercher au fleuve. La vérité, si vous avez vu une fois des bergers dans les montagnes, et vous voyez des moutons qui sont à la traîne, ne pas se prendre la tête, allez savoir pourquoi il est à la traîne. Il était à la traîne, t'as qu'à venir avec tout le monde, pourquoi tu veux que je me prends la tête pour toi? Moïse, c'est celui qui nous a montré que s'il y a une seule brebis qui est à la traîne, qui est à l'égard, le troupeau ne laisse pas tranquille. Moi, je vais m'intéresser à cette brebis. Là, la Torah nous dit c'est la même chose pour David Amelech, le roi David. Pourquoi lui aussi il est devenu le roi?
Parce qu'il s'intéressait à ce troupeau avec un individu, une seule personne. Mais ça, c'est pas suffisant. Parce que ça, c'est le message numéro 1 que la Torah, elle te dit. Fais attention à ne pas sous-estimer la valeur d'une seule bonne action qui peut changer le cours de l'histoire. Mais quand on commence à entrer dans les détails, et quand on commence à arriver avec les 10 plaies, on va voir que la même chose qui a fait en sorte qu'on est rentré en Égypte, qu'on a commencé cet esclavage, c'est le sens inverse qui a fait qu'on est sorti d'Égypte. Il fallait une seule chose. Et quelle était cette chose-là? La Torah commence en nous racontant les 10 plaies qu'on a commencé la semaine dernière, et on a fini cette semaine. La Torah vient, elle te dit que Dieu dit à Moshe, j'ai envie que tu ailles chez Pharaon pour aller faire sortir le peuple juif d'Égypte. Sache que je vais envoyer 10 plaies, ça va durer 3 semaines et 1 semaine, 3 semaines d'avertissement, 1 semaine de plaies. Même si la plaie qu'on a vue aujourd'hui, la mort de Prominès, ça n'a pas duré autant de temps. Maintenant, Dieu dit à Moshe quelque chose de bizarre. Il lui dit, sache une chose. La première plaie, ça sera quoi? Le sang. Le sang, bravo. Mais c'est pas toi qui pourras la faire. Pourquoi pas toi? Parce que tu n'as pas le droit de taper sur le Nil. Le Nil t'a protégé quand tu étais un bébé dans le berceau. Et donc, tu vas dire à Aaron, ton frère, c'est à lui qui devra taper sur le Nil. Ok. Mais non. C'est quand même bizarre. Dieu dit à Moshe, va libérer le peuple juif. Va voir Pharaon, va l'avertir, va faire tout. Mais à la fin, c'est pas toi qui le fais. C'est pas suffisant, c'est pas la première. Moshe, qui est celui qui est le libérateur du peuple juif, il n'a pas le droit d'amener la première plaie. Arrivons à la deuxième plaie. La deuxième plaie, les grenouilles, pareil, il faut taper sur le Nil. Et encore une fois, qu'est-ce que Dieu dit à Moshe? Seulement Aaron va taper sur le Nil par toi. Pourquoi? Parce que tu as été sauvé du Nil quand tu étais dans un berceau, quand tu avais 3 mois, tu n'as pas le droit de taper sur le Nil. Ok. Moshe a déjà compris que tu m'as pris ici comme une marionnette. Je suis là pour faire quelque chose, mais c'est pas moi qui vais faire les choses. J'aurais pas, sur mon histoire, c'est pas moi qui va, moi je vais rien faire, c'est mon frère qui va faire. La Torah, elle avance la 3e plaie, et de la 3e plaie arrive encore une fois la même idée. Il faut frapper cette poussière, la terre qu'il y a en Égypte, il faut la jeter dans l'air, et grâce à ça on va avoir la plaie des poux qui vont déranger les Égyptiens, mais encore une fois, Dieu dit à Moshe, c'est pas toi qui vas le faire, c'est Aaron. Pourquoi? Parce que quand tu as tué l'Égyptien, quand l'Égyptien s'est battu avec les Juifs, tu as enseveli l'Égyptien dans la terre, dans le sable, ce sable t'a protégé, tu n'as pas le droit de le frapper. Sincèrement, si je vous demande une question, je pense que beaucoup ici se sont amusés des fois à jeter des choses dans le Nil, dans le fleuve, il y en a qui jettent des cailloux comme vous faites à Shlir, on va savoir, ou des gens qui sont partis nager, sont amusés à taper sur l'eau. Est-ce qu'une fois tu as entendu l'eau te dire pourquoi tu me frappes? Est-ce qu'une fois tu as entendu l'eau qui s'est senti tellement blessé, tellement mal, parce que le pauvre, il a reçu un caillou, il a reçu un coup de marteau, il a reçu un... Vraiment, si Moshe aurait pris son bâton, il aurait tapé sur le Nil il serait venu pleurer, il serait venu dire... C'est quoi cette idée derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ce message? Que Dieu dit à Moshe, qui est celui qui est le libérateur du peuple juif, et Dieu lui dit à 3 reprises, va libérer mon peuple, et va emmener les 10 plaies. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Pas toi, quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas cracher dans l'assiette où tu as mangé. Puisque le Nil t'a sauvé il y a combien d'années? Il y a 80 ans? Ça ne pourra pas se taper dessus. C'est pas fini. La Torah continue avec un autre message qu'on a vu aujourd'hui dans la paracha. La Torah continue en te disant qu'en sortant d'Égypte, on sait très bien que quelqu'un qui fait la shrita, qui tue un animal, et quand il a découvert que l'animal n'est pas kasher, parce que l'animal n'avait pas les poumons lisses, ou il y avait peu importe une autre raison qui a fait que l'animal est taref, même si c'est une vache qui est de départ, elle est kasher, mais il s'est avéré en faisant la shrita que l'animal n'est pas kasher, la Torah elle te dit, tu n'as pas le droit de manger la viande, elle est considérée taref. Qu'est-ce qu'on fait avec cette viande? On l'a vu dans la paracha aujourd'hui, que il fallait donner cette viande taref au chien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit de la paracha aujourd'hui? Toi, tu as lu le chumash, non? Comment il s'appelle? Toi, tu as lu le chumash aujourd'hui. On t'a dénoncé tout à l'heure. Tu as lu le chumash aujourd'hui? Tu n'as pas lu? Juste aujourd'hui, tu n'as pas lu? Ah non. Ok. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui sur les chiens? Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Ils n'ont pas aboyé. Ils n'ont pas aboyé. La Torah, elle te dit parce que le yecherat, skelev le shono, parce que les chiens n'ont pas aboyé quand le peuple juif est sorti d'Égypte. La vérité, je vous dis, je passe tous les jours, à Ponto, en cinéma, on passe à côté des maisons, il y a des chiens qui aboient. Ni ça me prend la tête, ni je m'inquiète, ni je me pose des questions. Je laisse aboyer et j'avance. Et je ne pense pas qu'il y a ici quelqu'un qui se prend la tête quand il voit un chien qui aboie. Quand un chien aboie, tu t'arrêtes. Laisse-toi aller, tu laisses aboyer, tu avances. Tu cours, ok. Eux, ils n'ont pas couru. La Torah, elle en fait ici tout un monde, et la Torah, elle te dit que ça doit être ce qu'on appelle, c'est savoir reconnaître le bien qui a été fait envers toi pour les générations à venir. Pourquoi? Parce que les chiens n'ont pas aboyé quand ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, le rapport, la question que la Bible demande, quel rapport c'est avec la sortie d'Égypte?
Les chiens d'aujourd'hui ne sont pas les chiens de l'Égypte. L'eau que tu as aujourd'hui, le sable, c'est pas ce qu'il y avait là. Qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que ça m'importe de savoir que Moshe il était sauvé quand il avait 3 mois d'année, et pour ça, 80 ans plus tard, Dieu lui dit, ça pourra taper sur le fleuve. Ça, on m'a dit, il y a beaucoup d'eau qui est passée déjà à travers le Nil depuis, et c'est pas la même eau. Fais pas attention, qu'est-ce que tu fais tellement attention? La réponse, elle est que c'est exactement cette raison qui a fait que le début de l'esclavage a commencé. Revenons au début du Chumash Shemot. Là-bas, la Torah nous raconte Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Un nouveau roi a existé en Égypte. On sait très bien le fameux débat qu'il y a dans la Gemara. Est-ce que c'était vraiment un nouveau roi ou il a fait comme si c'était un nouveau roi? Qu'est-ce que dit monsieur le rabbin? C'est un nouveau roi ou pas? Oui ou non? Oui, un débat dans la Gemara. On prend l'exemple qu'on parle de quelqu'un que l'esclavage a commencé de Pharaon qui a connu Yosef, qui savait que grâce à lui, l'Égypte est devenue un empire, et néanmoins, il a décidé d'être ce qu'on appelle en hébreu Kafui Tova. Renier le bien qui a été fait envers lui. Et puisqu'il a décidé d'être ingrat, Dieu il a dit que comment peut commencer la libération, la sortie d'Égypte, en étant juste le contraire, en étant reconnaissant. Le contraire de Kafui Tova, c'est d'être Makir Tov, de reconnaître le bien qui est fait avec toi. Et c'est pour ça que la première mission que Dieu donne à Moshe, à part le fait d'envoyer les 10 plaies, les 3 premières plaies, c'est pas toi. Pas parce que l'eau, elle a changé, parce que l'eau, elle se sent mal que tu as frappé dessus, pas parce que les chiens, peu importe, non. Le message que la Torah veut faire passer. La première des choses avant quoi que ce soit, apprends à être reconnaissant. Ne sois pas ingrat avec le bien qui est fait envers toi. Et quand on parle du bien qui est fait envers toi, c'est chaque être humain sur terre, mais c'est surtout quand on parle de Dieu. C'est combien de fois une personne a peur de dire merci, une personne a peur d'être reconnaissant parce qu'elle s'est dit si je vais être reconnaissant, ça veut dire que je dois quelque chose. Je n'ai pas envie de devoir quoi que ce soit. Il ne faut mieux pas dire merci. Et la Torah nous apprend qu'on est schizophrène du remerciement. La première chose qu'un juif fait quand il se lève le matin, c'est quoi? Modani. Merci à tout le monde. Pourquoi t'as pas dit? Je regarde. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est quoi cette phrase que le matin, la première des choses, je me lève, je dis merci? Qu'est-ce que ça veut dire merci? Combien de fois je vais te dire merci? Ça, j'ai déjà dit merci une fois hier. J'ai dit une fois. Pourquoi? Une fois par semaine. Et chaque matin, on répète les mêmes 18 bénédictions. Que tu nous as fait ouvrir les yeux, que tu nous as pu libérer le corps, qu'on pense à marcher. En tant qu'aumônier, je suis aumônier dans les hôpitaux, dans les prisons. Combien de fois je suis amené à voir des patients en fin de vie? Et combien de fois tu es amené à voir des patients qui sont dans des situations les plus critiques sur Terre? Quand tu leur demandes comment ça va, dit monsieur le rabbin, que ça soit pas pire. Mais tu te dis que des fois, une personne se rend compte de la valeur de ce qu'il a quand il a plus. Une fois, une personne se rend compte de la valeur de la santé quand il n'a plus la santé. Quand il ne peut plus voir, quand il ne peut plus bouger la main, quand il ne peut plus respirer normalement. Malheureusement, il y a quelques années, le Covid, pour ceux qui se rappellent, combien de gens qui étaient parfois hospitalisés pendant 1 semaine, 2 semaines, voire plus long, et qui ont recommencé à apprendre à boire, recommencé à apprendre. Une fois, je vois un patient, et la seule manière de pouvoir boire de l'eau, c'est pas des yaourts, c'est comme des pots de yaourt, de l'eau gélatinée qui est fait à la cuillère, parce qu'il n'a pas le droit de boire en liquide. Vous savez de quoi je parle? Ça existe dans nos jours, malheureusement. Combien de fois ça arrive qu'une personne, du jour au lendemain, je suis parti voir un patient à l'hôpital la semaine dernière, samedi soir, tout allait bien. Sa femme m'appelle, elle me dit, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon mari, il est à l'hôpital, je fais, qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, il fait, samedi soir, il s'est gratté quelque part dans les pieds. Le pied, il a commencé à gonfler comme une cuisse. Vraiment, comme automatique. Un staphylocoque vert, et qui a fait qu'en un instant, en quelques heures, il s'est retrouvé aux urgences. Il n'a pas compris ce qui se passe. Il y avait un débat entre les dermatologues, les chirurgiens, faire, pas faire. À la fin, il a dû être opéré, nettoyé jusqu'à l'os. Je suis parti le voir à l'hôpital, amené à manger. On était en train de discuter sur le fait, bien sûr, on a demandé de vérifier les tefilines qu'il n'avait pas vérifiées depuis 30 ans, les mezuzot depuis 10 ans. On a parlé ensemble sur, regarde comment, Shabbat après-midi, tu étais assis chez toi à la maison, tout était normal. Et comment en quelques jours, tout a changé. Alors grâce à Dieu, il est avec nous. Mais combien d'entre nous ne valorisent pas assez le fait de pouvoir dire merci? Sincèrement, je me suis réveillé ce matin, dire merci. Dieu dit à Moshe, tu veux sortir le peuple juif d'Égypte. La première des choses, apprends-leur la reconnaissance. Maintenant, imagine-toi un instant, tu vas à Auschwitz, des gens qui sont dans les baraques, des gens qui sont en train de souffrir depuis quelques années. Ils attendent que de pouvoir sortir et tu dis à quelqu'un qui est à Auschwitz, dis merci. Merci de quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent merci? Écoutez cette histoire. Un juif qui s'appelle Avraham Deitch, très âgé, il habite aux États-Unis aujourd'hui. Il avait l'habitude chaque matin d'être le premier qui ouvre la synagogue. Quand il arrive, 5 h du matin, il se met à la porte, il ouvre la synagogue.
Une fois, le rabbin lui a demandé, il a dit, écoute, tu as un âge avancé aujourd'hui, qu'est-ce que tu te lèves tellement tôt chaque matin? Il y a des autres gens qui peuvent le faire. Je veux dire, pour ouvrir à distance, digicode, pourquoi tu dois te lever chaque matin? Tu es assez âgé dans la vie. Et comment tu réussis à chaque matin te lever si tôt? Il a dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui aux États-Unis, ça a commencé quand j'étais à Auschwitz. Le rabbin, il lui demande, de quoi tu parles? Il dit, chaque matin à Auschwitz, quand je me levais, la première des choses, je regardais toutes les destructions qu'il y a autour de moi. Les corps, les squelettes, ceux qui n'ont pas survécu la nuit. Et la première des choses, le matin à Auschwitz, je disais, Modeh ani lefanecha, melech chai vekayam, shechezata binishmati vechemla rabbi munatecha. Remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme aujourd'hui. J'ai décidé que dans toutes les horreurs qui m'entourent, je préfère me focaliser sur le point positif. Je préfère me focaliser sur le fait que moi, Dieu m'a rendu mon âme aujourd'hui. Je dis merci Dieu. C'est ça qui m'a fait tenir à l'époque. C'est ça qui me fait tenir aujourd'hui. La Torah, elle te dit, quand tu regardes le fleuve, tu peux penser que le Nil, c'était un Nil de destruction où étaient jetés des centaines, des milliers d'enfants juifs. Et bien sûr, c'est déprimant. La Torah nous a dit clairement que la ben ayilad ayorat ashlichu, chaque enfant qui est arrivé là-bas, il a totalement été perdu. On a perdu beaucoup d'enfants là-bas. C'était le camp de concentration, des chambres à gaz, c'était tout à la fois. Des centaines de milliers d'enfants. Le sable, c'était aussi ce qui travaillait, ce qui était la force qui a servi le peuple juif, avec les briques, avec tout le reste. Mais Dieu a dit à Moshe, j'ai envie que tu enseignes au peuple juif la première des choses en sortant d'Égypte, de changer leur manière de voir. De ne pas sortir d'Égypte avec ses sentiments de victime, de ne pas sortir d'Égypte en se disant qu'est-ce qu'on a souffert, mais de se dire on a cette chance que Dieu nous a pris en tant qu'esclaves de quelqu'un qui était moins que rien, à tel point qu'on nous dit qu'aucune personne pouvait sortir d'Égypte. Et de pouvoir transformer cette mentalité en se disant « Je suis sorti, merci ». Et si tu es capable de dire merci, tu es capable de voir le plus grand bonheur sur terre. Écoutez cette lettre. Un juif écrit au rabbi. Comme on a dit, ce Shabbat, c'est les 75 ans de la leadership du rabbi. Depuis que le rabbi a pris la leadership du mouvement Chabad, la révolution planétaire que le rabbi a fait, on peut en parler des heures, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais les conseils que le rabbi nous donne dans ces lettres, qui sont richissimes, et que je conseille vivement à chacun d'apprendre chaque jour, chaque semaine, prendre une lettre, 2 lettres, aujourd'hui on a sur les applications, il y a tout possible pour pouvoir s'enrichir les connaissances sur tous les sujets. Une personne qui a écrit au rabbi la phrase suivante: je suis marié, j'ai 2 enfants, mais ma vie est mauvaise. J'ai jamais connu le bonheur dans ma vie. Vous avez écrit, mais non, nous on n'a pas la lettre qu'il a écrite, on sait de qu'est-ce que le rabbi lui répond, le rabbi reprend sa lettre. Et le rabbi lui dit, apparemment dans sa lettre on comprend qu'il a des problèmes de santé, des problèmes de parnassa. Il a des problèmes comment vivre dans la vie de tous les jours, comment payer les factures, comment s'occuper de sa famille. Il a des problèmes de santé. Et le rabbi qui lui dit, j'ai reçu ta lettre. Et apparemment la première ligne se contredit avec le reste. Parce que tu commences à dire, j'ai une femme et j'ai 2 enfants. Et juste après tu continues à dire, j'ai jamais connu le bonheur dans ma vie. J'ai que du mal. Plus pas seulement j'ai que du mal, problème de santé, problème de parnassa. Alors lui, il dit, tu sais combien de dizaines de milliers de personnes sur Terre sont toujours aujourd'hui en train de chercher leur âme sœur, trouver un partenaire dans la vie. Ils n'ont toujours pas trouvé. Est-ce que tu sais combien de dizaines de milliers de personnes sur Terre font tout pour pouvoir avoir un enfant? Et toi, tu en as 2. Et la vie continue en disant, et je ne pense pas que ces enfants sont arrivés de manière extraterrestre. Vous avez dû faire des fécondations in vitro, va savoir qu'est-ce que tu as pu faire comme traitement pendant 20 ans pour pouvoir... Apparemment, c'est arrivé naturellement, comme les gens les appelleront aujourd'hui mère nature. Et avec ça, tu oses dire que tu n'as pas de bonheur dans ta vie. C'est rarissime que la Bible prend 2 pages pour répondre à une personne. En général, les réponses, c'était des fois quelques lignes, quelques mots. Et là, sur 2 pages, la lettre 4090, si vous voulez la chercher après dans le livre, cherchez le livre, mais je n'ai pas trouvé le livre. La Bible vient et lui dit, est-ce que si tu changes ta manière de penser, tu ne penses pas que ton sort va changer? Je ne suis pas contre que ta parnassa doit s'améliorer, et je ne suis pas contre que ta santé doit s'améliorer. Mais je pense que le fait que tu regardes les choses de cette manière, tu es responsable de ton sort. Si tu as des problèmes dans la parnassa, et si tu as des problèmes dans la santé, c'est parce que tu n'es pas reconnaissant avec la bonté que Dieu fait envers toi. Le rabbi qui lui ramène le fameux Zohar de Parashat Tetzavé, page 193, en lui disant que d'une manière, comment quelqu'un se comporte en bas, c'est comme ça que Dieu se comporte dans le monde en haut. Si quelqu'un il est capable de savoir être reconnaissant avec le bonheur que Dieu fait envers lui, Dieu il lui dit, avec tous les soucis que tu as, tu es reconnaissant, je vais m'assurer que tu aies que de quoi être reconnaissant.
Mais si quelqu'un, avec tout le bien que Dieu ait fait envers lui, il trouve le moyen de se plaindre, Dieu dit, avec tout le bonheur que tu as, tu trouves toujours le moyen de comment râler, rouspéter, je m'assurerai que tu aies de quoi rouspéter. Le Zohar, et le Rabbi répète ce Zohar des centaines de fois. Le Rabbi dit à cette personne, je prie pour toi que ta panassa avance, que la réussite avance, mais je te demande une chose, ne renie pas le bien qui est fait envers toi. Ne sois pas ingrat avec le bonté qui est fait envers toi. Comment tu peux écrire une lettre en disant, je suis marié, j'ai 2 enfants, et dans la même lettre, comme Cyril tu dis, j'ai jamais connu le bonheur dans ma vie. Tu sais combien de personnes cherchent à pouvoir avoir un enfant ou se marier? Et juste dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on rencontre énormément de personnes qui parfois, leur langage, c'est un langage négatif. Pas parce que ce sont des personnes négatives. Et parfois, des gens, ils regardent toujours le point noir qu'il y a sur la feuille blanche. Quand tu vois quelqu'un qui est habillé, quelqu'un il est marié, il sort avec sa femme, il sort une soirée, le soir il dit « Ah, il y a un point noir sur la tâche ». Je ne dis pas tout l'habit est beau, mais il y a quelque chose qui dérange. Tu dois toujours regarder ce qui ne va pas. Peut-être tu t'apprends à regarder ce qui va, oui. Un enfant, il ramène un carnet de notes après un trimestre ou après un mois. Et les parents, en général, parfois, ils vont dire, là, il a eu 10, 10, 10, 10, 100, 100. Pourquoi il a eu 7? Et pourquoi tout le reste n'a pas fait attention? Combien de fois quelqu'un, il essaye de faire un effort et quelqu'un, il essaye de faire quelque chose de positif et toujours on va se focaliser sur qu'est-ce qui n'allait pas? Combien de fois tu entends des gens, maintenant les gens partent en vacances, ils vont au ski, les gens ils reviennent et quelqu'un il revient dire comment c'était les vacances? Et qu'est-ce qui te dit? Ah, quelle galère! J'ai pas réussi le ski, j'ai dépensé de l'argent, les gens, j'étais pas content. T'es parti en vacances, dis merci. C'est tellement de gens qui ne sont pas partis en vacances. Et chaque situation dans laquelle on se trouve, c'est tellement plus facile de regarder la situation avec le point noir, et c'est tellement plus facile de regarder la situation avec le point positif. Et ça dépend de chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu il fait passer comme message à Moshe en lui disant, tu veux sortir le peuple juif d'Égypte, avant de sortir le peuple juif d'Égypte, sors l'Égypte du peuple juif. Que eux se libèrent mentalement de cette Égypte qui est dans leur terre. C'est très bien que la Torah nous dit que Mitzrayim, c'est pas seulement l'Égypte. C'est Metzarim ou Gvulim, ce sont les barrières qu'on s'impose parfois. Je suis pas capable, c'est pas possible, je peux pas venir à l'étude, je peux pas venir au cours, je peux pas venir à la prière, je peux pas faire ces jeux. Monsieur le rabbin, je suis pas religieux. Pourquoi? Parce que si tu me dis que je suis religieux, ça m'oblige à faire quoi? Je suis pas religieux, j'ai aucun devoir. Quel rapport avec le religieux? Je raconte plusieurs fois quand je suis parti de la mission Solidarité Israël il y a quelques semaines. Pour remettre des tefilines aux soldats, on a fait des grillades avec 400 soldats. À chaque fois dans l'avion, on va voir les gens pour mettre des tefilines. Quand je dis à chaque fois les gens vont être rabat, parfois c'est un kiff de se faire jeter. C'est très bien qu'en tant que shliach du Rabbi, on va voir un juif demander de faire une mitzvah. Et c'est pas toujours facile. Je sais pas commencer à le faire vivre l'enseignement. Quand on part à Hanouka pour aller visiter des maisons, il n'y a pas un public ici aussi pratiquant, aussi religieux, tous des rabbins. Le public est beaucoup, on va dire, plus loin matériellement et spirituellement. J'ai des fois ici, les gens doivent faire en quelques minutes, en une demi-heure, ils vont visiter une cinquantaine de familles. On fait 50 km pour visiter une famille. Ça, c'est les distances. Dans Hanouka, on a fait 2000 km. Les gens ils pensent que 2000 km, c'est presque aller d'ici à Israël. Peu importe, mais c'est pendant 8 jours. Combien de fois tu vas voir une personne et tu lui demandes est-ce que tu veux mettre tes tefilines, est-ce que tu veux faire une mitzvah? Et la personne, pas forcément. La peur, qu'est-ce que tu veux mettre tes tefilines, je vais devenir religieux demain. Va dire à la personne que c'est pas ça qui va te rendre religieux. C'est une mitzvah. Prends l'attention une fois, fais une bonne action. Les gens, ils ont peur que si je vais faire une bonne action, on va savoir ce qui va m'arriver. Mais la réalité, elle est que la Torah nous enseigne que chaque juif, il a une neshama. Chaque juif, il a une âme juive. Chaque juif, c'est un diamant à l'intérieur. Chaque juif veut le faire. Et comme je montre plusieurs fois l'exemple aux gens en Betrabat, que si seulement tu vas voir une personne et tu lui demandes de faire une mitzvah, la personne accepte de faire. Oui, parfois, il y a quelqu'un qui n'a pas eu la chance, qui ne connaît pas. Mais en règle générale, un juif attend que tu te tournes vers lui, tu lui demandes. Pas besoin d'être appelé un shliach, ou être appelé Chabad, ou être appelé un Lubavitch. Chacun d'entre nous a des connaissances, chacun d'entre nous a de la famille, des proches, des voisins, qu'on peut aller le voir et lui dire, est-ce que tu as mis les tefilines, est-ce que tu as mis la tzaka, est-ce que tu as fait une prière, est-ce que tu as fait... Peu importe. Pas penser que, va savoir comment il va me regarder, va savoir ce qui va m'arriver. Combien de gens ont des connaissances au travail, se surtout parler de tout, sauf parler d'être juif. Sauf dire qu'il y a une fête qui arrive, il y a Hanouka qui arrive, il y a Purim qui arrive, il y a Toubishvat qui arrive. On sous-estime la valeur d'une neshama. On sous-estime parfois la valeur d'un autre juif en se disant que si jamais je lui demandais quoi que ce soit, de quoi je me mêle? Pourquoi je me mélangeais dans sa vie personnelle? Pourquoi je me mélangeais dans sa vie privée? Ça ne me regarde pas, c'est sa vie. On sait très bien que quand tu vois quelqu'un qui est en danger et tu ne vas pas apporter une assistance à une personne en danger, tu es coupable. Alors pourquoi matériellement oui, spirituellement non? Mais là, il y a le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que parfois on se dit, c'est quoi? J'ai envie d'avancer. J'ai envie de faire quelque chose de positif. Et regarde le regard des gens. Regarde ce que ma famille pense de moi. Imagine-toi, je vais faire quelque chose de positif, qu'est-ce que les gens vont me dire? Ma mère, mon père, les voisins, beaux-frères, belles-sœurs, comment ça doit, tu te prends pour un religieux?
Depuis quand tu as décidé de changer? Depuis quand tu as décidé de devenir religieux? Arrête, c'est pas pour toi. Un jour, tu mériteras, un jour tu seras qui tu es pour commencer à faire la prière. Qui tu es pour commencer à mettre 2 paires de tefilines. Qui tu es pour commencer à mettre tes tefilines tous les jours. Je t'ai connu tous les jours, je sais ce que tu fais dans la vie personnelle. Pour qui tu te prends? Regardez cette merveilleuse lettre. Le rabbi l'écrit à un juif, c'était en 1959. Un juif qui écrit au rabbi qu'il a voulu commencer à faire tchouva. Il a voulu commencer à avancer dans la Torah et les mitzvot. Mais malheureusement, il prend des claques de son entourage proche. Et combien de gens on sait très bien que parfois ce qui les empêche à avancer, c'est le regard des autres. Pour qui tu te prends? Pas pour toi. Toi, tu n'es pas religieux. Laisse les religieux faire. Ton niveau, ta niba, tu ne mets pas un kippah dans la rue. Tu ne fais même pas Shabbat. Pourquoi tu vas commencer à faire quelque chose de positif? Je lis la lettre parce que c'est une lettre richissime dans laquelle le rabbi nous apprend comment pas seulement réagir et comment répondre face à ces attaques. Et est-ce qu'il faut répondre? Qu'est-ce que tu dis, toi? Il faut répondre. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Ils s'occupent tous de leurs affaires. Mets-toi tes affaires. Dis en bon français. Que quoi? Tu lui dis mets-toi tes affaires. Tu as déjà répondu comme ça à quelqu'un? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as mis une claque? Rien dit. T'as rien dit. Qu'est-ce qu'il t'a parlé le lendemain? J'étais trop... C'est trop dur. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ça n'est jamais arrivé que tu as voulu faire quelque chose de bien et quelqu'un s'est moqué de toi? Si. Et alors? Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est pas, ça ne pas. Ça te regarde pas. Comment tu l'as dit? Va te faire? Dis. Qu'est-ce que tu lui as dit? Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu dis, toi? Bah, que Hachem nous a donné des... Enfin, Hachem nous donne que du bien, et donc moi, c'est ce que je trouve de bien, donc je fais ce que je bien. Et tu l'as convaincu? Non. Moi, j'attends qu'il ait le dos tourné pour faire la chose. Pour faire la chose. Ok, tu attends qu'elle doit tourner. Ok. Qu'est-ce que vous dites, vous? Voilà. Derrière, qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je dis qu'il ne pense rien à rien. Ça veut dire quoi? Qu'il a essayé. Pour moi, lui, il a essayé. Il a essayé. Il a essayé de quoi? De vous refroidir? De faire quelque chose. Il a essayé de faire quelque chose. C'est l'intention qui compte. Non, mais vous, d'accord. Et qu'est-ce que vous dites à côté? Moi, je l'ai implémenté pour lui faire comprendre que j'ai raison. Et ça marche? Je lâche rien. Et ça marche? On tente. On tente. Qu'est-ce que tu dis, toi? En lui expliquant ce que moi je pense. Et? T'as convaincu? Oui ou non? Oui. Tu l'as convaincu. Quand tu lui expliques, la personne elle a compris que tu avais raison? Toujours, ça dépend de la situation. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, j'essaie de l'entraîner avec moi. Moi aussi, j'encourage à faire pareil. Engage à pareil. Ça veut dire quoi? Viens prendre un joint avec moi? C'est-à-dire, j'essaie de lui donner des... Pas forcément dans le sens. Mais, Ça sert à rien. mais, J'essaie de lui exposer les choses positives. magnifique. Alors, chers amis, écoutons, regardons ensemble. Qu'est-ce que le rabbi nous donne comme conseil? Le rabbi dit, je fais réponse à votre lettre de ce vendredi dans laquelle vous me décrivez brièvement ce que vous avez vécu. Vous concluez en affirmant que vous voulez revenir au judaïsme. Heureux est votre sort, car vous avez pris la décision de faire le bien véritable, matériel et spirituel, d'adopter un mode de vie basé sur l'enseignement de notre Torah sainte, Torah de vie. Comme nos sages en donnent l'assurance, lorsqu'un homme se sanctifie quelque peu ici-bas, il reçoit une importante sanctification d'en haut. Ça, c'est une règle. Quand quelqu'un veut faire quelque chose de positif, Dieu est là pour l'aider. Ça, c'est une base. Combien plus en est-il ainsi quand on multiplie des bonnes actions? Ça, c'est le premier paragraphe. Le rabbi encourage la personne en lui disant, cher ami, tu es sur la bonne voie. C'est pas fini. Prends des claques. L'aide Combien... du ciel, ça s'appelle l'aide du ciel, c'est ça? Tout à fait. Dieu nous aide à chaque instant. Mais on a malheureusement aujourd'hui ce qu'on appelle l'harcèlement scolaire qui détruit des enfants à tout âge. On ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Pas si on vit dans un autre monde. Combien aujourd'hui d'enfants à tout âge veulent faire un pas en avant, veulent avancer, sont motivés pour apprendre, sont motivés pour faire des bonnes choses, et par le regard des autres, par le regard des copains ou des copines, par le regard de la classe, ou par le regard d'un prof parfois, tu n'es pas capable. Je connais une fille qui m'a raconté comme quoi une fois elle est entrée en classe, elle voulait tout faire pour réussir dans un examen. Et la prof, devant tout le monde, elle lui dit, de toute façon, je ne pense pas que tu vas réussir. C'est ce qu'on appelle les meilleurs profs qui existent dans le système aujourd'hui. Ou combien de gens qui parfois essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir avoir 50, 55 sur 100. Et qu'un prof lui dit devant tout le monde, je ne pensais pas que tu étais capable de faire mieux. Et combien de nos jeunes ont peur du système, du fait qu'une fois ils se sont pris une telle claque en public ou en privé, ou parfois juste le regard des autres. Combien de fois on a des enfants qui ont peur au cours de la route, au cours du voyage, parce que pas forcément ils ont cette capacité, pas forcément ils ont ces forces pour pouvoir faire face
à cette pression qu'il y a de la société, ou parfois des voisins ou des camarades qui, par simple jalousie, comme la Bible va tout de suite nous dire, puisque eux ne sont pas capables d'en faire autant, le seul moyen de pouvoir se protéger, c'est d'essayer de détruire celui qui veut faire. Vous voyez comment la Bible dit ça dans ces mots, pour ça j'ai pris la lettre pour avoir le texte exact. Vous me dites que certains se moquent de vous. Première règle, il serait bon de ne pas du tout polémiquer avec eux. Je dis, papa, ton temps à rentrer dans des débats. Donc, tous ceux qui ont dit ici, qui essaient d'argumenter, il n'est pas d'accord. Perds pas ton temps. On a très peu d'énergie. On a très peu de force. On n'a pas le temps de se battre. Utilisons notre énergie pour ce qu'on appelle pas seulement de l'énergie solaire, de l'énergie positive. Perds pas ton temps à débattre avec des gens qui sont là juste pour te rabaisser, de se moquer. Parfois, de telles personnes persifient parce qu'au fond de leur âme, ils sentent bien que leur propre comportement n'est pas satisfaisant. Le fait qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne se comportent pas comme il faut. Mais ils n'ont pas le courage de passer le cap et de faire ce que toi tu fais. Ils préfèrent se moquer. En effet, leurs ancêtres et les ancêtres de leurs ancêtres, depuis 3500 ans, ont suivi le chemin de la Torah et les mitzvot. Et ça, c'est le peuple juif. Alors que ces hommes eux-mêmes se sont détournés. De même, ils ont le sentiment, même si parfois ils ne comprennent pas intellectuellement, qu'ils sont égarés parce qu'ils n'ont pas été capables de lutter contre le mauvais penchant. Ils n'ont pas ce courage que toi tu as. Toi tu as ce courage, tu as pris ta force à l'intérieur de toi-même en décidant de changer, en décidant d'avancer. Ils n'ont pas ce courage. Ils cherchent donc à occulter leurs sentiments par le ricanement et la raillerie, en se moquant des gens. Or, dans la pratique, on peut observer qu'en s'abstenant d'engager le dialogue avec eux, en suivant la voie de la Torah et les mitzvot, sans se préoccuper de ceux qui se moquent, on obtient qu'ils cessent de le faire. Et vous te dites, au lieu de perdre ton temps avec eux, toi avance. Et au final, ceux qui sont intelligents et qui ne veulent pas, ils finissent par comprendre que c'est toi qui es dans le bon chemin. Qu'ils s'approchent eux-mêmes, pas à pas, de la Torah et des mitzvot, dans lesquels c'est dit, on vivra par eux. Alors, il continue en disant, j'espère qu'on rencontre les jeunes de l'association Chabad, comme on mentionnait dans la lettre, que chacun viendra à la sonnette de son prochain, mais c'est une lettre parmi tant d'autres, dans laquelle Rabbi prend comme exemple et prend comme enseignement que c'est dans la vie de chacun d'entre nous, chacun parfois, il peut parfois se décourager en se disant, une seule bonne action n'a pas de valeur. Et au final, même si j'ai envie de franchir le cap, même si j'ai envie de faire quelque chose de bien, comment la société va me regarder? Comment mes parents vont se moquer de moi? Comment mes frères et sœurs, comment mes beaux-frères et mes belles-sœurs, la société, les amis? Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu fais? Sache qu'une seule bonne action peut changer le cours de la planète. Sache qu'à travers l'histoire, comme on est sorti d'Égypte, parce que tu avais une fille qui n'a pas posé de question à son père pour savoir est-ce que je dois aller sauver ce berceau, mais qui a décidé de sauver ce berceau, et au final, nous sommes tous là aujourd'hui. Sache que tu as un Yosef qui était en prison comme tous les autres, qui ne s'est pas dit je reste dans ma cellule et je ne pose pas de questions à ce qui se passe à mon entourage, mais il est parti voir les pires de ses ennemis avec un simple bonjour, simple regard, simple valeur, juste pour lui demander comment vous allez, pourquoi tu fais la tête, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas qu'il a demandé ça, parce qu'il s'intéressait à leur bien-être. Combien de fois on sous-estime le fait de dire un simple bonjour à une personne dans la rue, tenir un sac pour une personne âgée, juste amener un sourire à une personne, juste lever le téléphone, appeler quelqu'un, comment ça va, comment va ta femme, ton mari, tes enfants, peu importe, prendre des nouvelles d'une personne. Juste s'inquiéter pour le bien-être d'un autre. On pense que ça n'a aucune valeur. À propos de raison quand on parle de la Torah et les mitzvot. La Torah, elle te dit la clé pour pouvoir sortir d'Égypte. Au départ, Pharaon était ce qu'on appelle Kafouy Tova, il a renié le bien qui a été fait envers lui. En faisant croire qu'il ne connaît pas Yosef, la clé pour pouvoir s'en sortir, savoir dire merci. Savoir dire merci à tel point que Dieu dit à Moshe, toi tu ne pourras pas faire descendre les 3 premières plaies. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand tu avais 3 mois, sauvé du Nil, ou parce que tu es l'Égyptien, des histoires qui sont passées tellement d'années en arrière. Mais le fait de savoir dire merci est la clé pour pouvoir devenir libre. Et ne pas avoir honte de dire merci, ne pas avoir honte de reconnaissance, bien sûr, en commençant avec le bonheur que Dieu fait envers nous. Alors c'est vrai que c'est tellement plus facile de regarder la situation noire. C'est tellement plus facile d'écouter les nouvelles à longueur de journée, se pourrir la tête. C'est tellement plus facile de regarder, mais tout va mal. La France va mal, Israël va mal, et le Hamas, pour regarder les problèmes du monde entier. Il veut dire, regarde ta personne. Tu es sur 2 pieds, tu respires, tu bouges, tu vois, dis merci. Et quand quelqu'un s'apprend à dire merci, il s'apprend à être reconnaissant automatiquement, il s'apprend à être redevable. Il n'y a rien d'interdit d'être redevable.
C'est valable pour un enfant envers ses parents, c'est valable pour des parents envers qui que ce soit, c'est valable dans la société, c'est valable dans le peuple juif. Et ça, c'est une maladie que nous avons. Dieu nous l'a ancré depuis le départ, le fait que la première phrase qu'on dit tous les jours, merci. Et quand tu commences ta journée en étant reconnaissant que rien n'est indu, Dieu s'assure que la journée se passe de la meilleure manière possible. Quand tu t'inquiètes à voir comment les choses, même si autour de toi c'est noir, mais il y a du positif autour, au final, tu sais que les choses deviennent positives. Je terminerai avec le point essentiel qu'on apprend dans ce Mama Bati le Gani, qu'on a l'habitude d'apprendre chaque année à l'occasion de Yudjvat, les 75 ans que le Rabbi est devenu Rabbi, et chaque année on a l'habitude d'apprendre ce nouveau discours. Et cette année on apprend le chapitre 15. Et dans le chapitre 15, le message majeur qui passe à travers ce chapitre, c'est que si tu penses un instant qu'il y a des situations négatives et qu'il y a une contraction du divin et qui fait qu'on ne peut pas voir la lumière divine sur terre, que le monde est noir et tout va mal, la Bible nous apprend comme qu'en réalité, ce n'est pas une contraction, ce n'est pas un noir, ce n'est pas une obscurité. L'obscurité en soi n'a aucune valeur. On ne repousse jamais l'obscurité avec un balai. On repousse l'obscurité avec une bougie, avec une lumière. L'obscurité en soi ne vaut rien. La seule différence, c'est que quand il fait noir, on ne voit pas les choses, mais tout est là. Notre devoir, c'est de mettre la lumière. Et ça, c'est un devoir qui est une mission de chacun d'entre nous. Quand la Bible dit que Moshe a fait descendre la divinité sur terre, mais il a fait descendre par qui? Par les tzadikim, qui sont chacun d'entre nous. Peuple juif entier, nous sommes un tzadik. Dieu a donné cette mission à chacun d'entre nous de faire descendre la divinité dans les niveaux les plus bas sur terre. Parfois, on s'imagine comment on va réussir à faire que ce monde réagisse et le monde comprenne qu'Israël a raison de se défendre, qu'on a le devoir de se battre contre les forces du mal, et que chacun d'entre nous a la possibilité de se battre contre les forces du mal. Dieu te dit, je t'ai donné les plus grands trésors. Les trésors qui viennent des sources les plus élevées nous sommes donnés jusqu'à descendre dans le monde ici-bas. À toi de les utiliser. Après, quelqu'un peut rester dormir toute la journée, mais c'est pas comme ça qu'on va changer la planète. Si Dieu nous a donné une mission, le fait que nous sommes tous présents aujourd'hui, à nous de faire en sorte d'utiliser la mission de la meilleure manière. Et quand on le fait, on mérite pas seulement de voir la réussite, pas seulement de voir les choses de manière positive. Les choses deviennent positives. Que Dieu fasse que très rapidement on mérite la venue de Mashiach. Se réunir avec tous les tzadikim, comme il a mentionné le Rabbi Menachet tout à l'heure. Baba Saleh ce soir, la Iloula de Baba Saleh. Le Rabbi c'est Shabbat, le Rabbi précédent, que ça Iloula c'est ce Shabbat 75 ans. La Rabbanit Chaim Mishka, le 22 Shvat. Que Dieu fasse que nos frères et sœurs en Israël soient protégés dans les quatre coins du monde, que nos soldats réussissent, que les otages reviennent tous en brillant en bonne santé, que tous les blessés guérissent. Le cours sera replay sur Torah.fr, comme d'habitude, et si Dieu veut, qu'on puisse toujours partager, pas seulement des bonnes nouvelles, qu'on puisse être conscient de la mission majeure que Dieu donne à chacun d'entre nous et faire en sorte que la lumière jaillisse à travers toute la planète. Shabbat à tous. Je voulais juste parler un mot, puisqu'il a mentionné sur les livres, alors ça a été caché avec l'écran. C'est vrai qu'au Bet Chabad, on a fait sortir une quinzaine de livres, et j'explique juste un mot sur les livres que vous avez tous en disponibilité ce soir. Des livres qui sont les enseignements du Rabbi. Enseignements du Rabbi sur la santé, la foi en Dieu, l'éducation. Il y a un merveilleux livre qu'on a fait sortir, c'était juste après le 7 octobre, quand la vie n'a pas de fin. C'est pas seulement pour les gens qui ont subi un décès dans la famille ou une tragédie, mais comprendre parfois ce fil qui est très très fin, dans lequel parfois on marche, comprendre l'incompréhensible. Pourquoi tel malheur est arrivé? Pourquoi telle personne est décédée? Pourquoi telle personne est malade? On n'a pas forcément les réponses. Il y a 200 pages de réponses et de conseils d'endurance du Rabbi. Vous avez aussi les livres, le Rabbi trouvera un moyen, des histoires et des miracles qui se passent depuis le Gimel Tammuz, le jour que le Rabbi nous a quittés matériellement il y a 30 ans, avec des miracles sans fin qu'on voit sur la tombe du Rabbi. On voit les gens qui défilent sur la tombe du Rabbi sur le OL tous les jours. Encore cette semaine, le président d'Israël, Herzog, Bougie Herzog est venu prier sur le OL. Le gouverneur de São Paulo au Brésil qui est venu prier. Bien sûr, Donald Trump qui est venu prier. C'est pour ça aussi qu'il a gagné. Ainsi que beaucoup d'autres. Je dis, la réalité, elle est qu'on voit des miracles qui se passent sur le OL sans arrêt. Vous avez 2 livres avec 200 pages qui racontent toutes ces histoires. Vous avez 2 livres qui s'appellent Graines de sagesse, qui sont aussi des enseignements courts d'une page avec un enseignement du Rabbi. Et vous avez aussi 2 livres qui sont sur l'édifice éternel, trouver l'âme sœur, comment renforcer son couple, comment chercher son partenaire, comment comprendre la valeur, comment on l'a bien conseillé des jeunes frères garçons, des jeunes filles, comment trouver leur partenaire, comment vivre en couple, comment avoir des réussites dans le couple, comment avoir des réussites pour les enfants. Tout ça, ils sont disponibles ce soir à un prix particulier. On peut payer par carte? Oui, vous pouvez payer par carte. C'est 10 € le livre au lieu de 18 en temps normal. Profitez-en ce soir. Je remercie le Rabbi Menachet de m'avoir fait venir de tellement loin. Le Punto Cambo, c'est pas si loin que ça, mais c'est vrai que quand on passe la frontière, j'ai ici une jeune femme de Ponto que j'ai connue depuis plus de 20 ans. C'est vrai que quand on passe la frontière 77-94, on dirait un autre monde. Maintenant que je suis plus sur le live, je vais vous raconter des histoires.
C'est un autre monde. Je dis, on parle avec des juifs des fois, on se dit qu'on est sur une autre planète. Mais on a cette mission de savoir qu'un juif a cette neshama à l'intérieur de lui. Quoi qu'il arrive, il est juif, même si parfois il rejette, même si parfois il n'est pas intéressé. Je dis, Hanouka, parti visiter plus de 150 familles sur 95 villes et communes. Des familles qu'on est arrivé le 8e soir de Hanouka pour allumer avec eux des bougies, que c'était pour eux, vient de découvrir que c'est Hanouka. Et alors, notre devoir, c'est de s'assurer qu'ils allument les bougies, de savoir que même si c'est le 8e soir, ils ont devoir. Et c'est pas que Hanouka. Je peux raconter des histoires avec des tefilines sans fin. Je puisse prendre encore une minute avant de passer à la vidéo. J'ai un juif qui m'a appelé, deux histoires, mais c'est dans la même idée. Un juif qui m'a appelé pour me dire que son père, il est sur le point de mourir. Son père, il habitait à Ponto. Et ce juif, il habitait à Roissy-en-Brie, qui est juste à côté. Alors, son père, c'est quelqu'un que depuis 20 ans, à chaque fois que j'ai tapé à la porte, il m'a jeté. Ça arrive. Il y a des gens qui t'accueillent avec un sourire, il y a des gens qui disent « Allez-vous-en ». Ils savent jeter les gens comme il faut. En général, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a les neshama, qui le dérange, que tu leur rappelles qu'il est juif. Je suis réforme, conservatif, ça ne m'intéresse pas, laissez-moi tranquille. Ok. Son fils, je ne savais pas qu'il existait sur la planète, il m'appelle, il fait « Mon père, il est mourant ». C'était il y a 2 semaines. Et il me dit « Regardez, moi je ne suis pas religieux ni pratiquant, j'aime pas les Lubavitch ». Ça, c'est l'accueil, comme on dit au téléphone. Et il me dit, mais quand même, écoutez-moi, regardez-moi une chose. Mon père, il a voulu qu'il va mourir. Il veut qu'on fasse les choses correctement pour lui. Il veut qu'on s'inquiète pour lui, etc. Ok. Je n'ai pas de souci, avec plaisir. J'ai essayé de parler avec lui. J'ai dit, pour l'instant, votre père n'est pas mort. Il est toujours en vie. Venez, on va faire les psaumes, on va prier pour lui. On discute comme ça 10 minutes. J'ai dit, je donné le numéro, Chava Kadisha, Kouok, c'est ça. À la fin, il me dit, avec plaisir, très sympa. J'ai dit, non, mais très bien, prier. Shabbat matin, on a l'office, 10h30, pourquoi pas. C'était quelques minutes avant que Shabbat rentre, il y a 2 semaines. Et tout d'un coup, je pars du Bet Shabbat pour entrer à la maison et quelqu'un qui tape à la porte. Je n'attendais pas que quelqu'un vienne et c'était lui. Il tape à la porte, il monte. Je voulais voir si l'adresse existe, si elle est présente. Je suis avec plaisir. Je suis, vous êtes venu ici pour une raison. Je sais pourquoi. Je suis venu en mettre de filine. Il fait, non, commencez pas. Je ne suis pas religieux. Je vous ai dit, je n'ai jamais rien fait de ma bar mitzvah. Je n'ai pas fait. Laissez-moi tranquille. Je vous me dites que votre père, il est mourant et vous ne voulez pas mettre de filine. C'est vous qui êtes venu. Je ne suis pas venu, je sais pas, j'ai pas rentré en infraction chez vous. Vous êtes venu me voir. Vous êtes bienvenu pour quelque chose. Si vous me dites que votre père est mourant, mettez les tefilines pour le mérite de votre père. Après, je dis, regardez, dimanche, je serai avec les soldats en Israël. On a eu la mission sur les autorités d'Israël. J'étais à Gaza. Je dis, parmi la mission qu'on a fait cette année, on est parti voir les soldats blessés à l'hôpital Shibat à la Shomer. Malheureusement, on parle des morts, 840 morts, 841 maintenant, et on ne parle pas des milliers de blessés qui sont sans pieds, sans mains, aveugles, sourds. Et je veux dire, écoutez-moi une chose. Il y a des dizaines de milliers de soldats qui ont été blessés. Parmi les graves blessés graves, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus mettre les tefilines. Et qui m'ont demandé et qui m'ont dit, quand tu trouves un juif qui n'a pas mis les tefilines, dis-lui qu'il les mette pour eux qui ne peuvent plus les mettre. Je dis, tu ne veux pas refuser. Il dit, venez, on met les tefilines. On a mis les tefilines. Il dit, qu'est-ce que vous êtes convaincant? Je dis, c'est pas moi, vous avez une neshama. Vous avez une âme. Je dis, pour ça, vous mettez les tefilines. On a mis les tefilines ensemble. Le même jour, là, ça c'était vendredi, jeudi, j'étais à une bar mitzvah. Il y avait un juif ashkenaz. Au départ, je ne savais pas que c'était un juif ashkenaz. Je suis parti pour mettre les tefilines. Et j'ai vu que parmi les gens qui étaient assis, il y en avait un qui n'avait pas les tefilines. Alors bien sûr, on peut penser positif, certainement il les a mis à 5h du matin avant de partir de chez lui. Mais je dis, je vais lui demander. Il était en train de sortir, je vais le voir, et je lui demande, excusez-moi monsieur, vous êtes venu pour le bar mitzvah? Il me fait, oui, mais il est tard, ça fait 1 heure la prière, les chansons, j'ai pas le temps, je pars. Ok. Je sais ce que vous avez mis les tefilines. Il me fait, aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans que j'ai pas mis les tefilines. Je les ai mis une seule fois dans ma vie. Je suis juif ashkenaz, laissez-moi tranquille. Si vous êtes venu à la synagogue, vous êtes venu pour une bar mitzvah, ça va vous prendre 30 secondes. Je fais non, je suis pressé. Je fais le temps qu'on parle, on aurait déjà fini. 30 secondes, mettez les tefilines. Et je dis la même chose. Je dis, vous avez des soldats aujourd'hui qui n'ont plus de mains et plus de pieds. Que j'ai rencontré il y a 2 semaines. Qui vous demandent, mettez les tefilines pour moi. Maintenant, je veux que vous me dites non. Et comme ça, quand j'irai voir les soldats, je leur dirai que vous n'avez pas voulu les mettre. Je me dis, venez, on met les tefilines. Pourquoi je raconte ça? Pas pour me raconter mon exploit. Chacun d'entre nous peut le faire. Et j'allais dire pas seulement peu, mais doit. La mission que Rabbi nous dit dans le Mama va-t-il gagner, c'est comment chacun d'entre nous est un missionnaire de Dieu sur terre. Chaque juif, il a une neshama. Chaque juif, il a une âme profonde. Ne jamais sous-estimer la valeur de parler à un juif de faire une mitzvah en plus. Parfois, on a peur. Comme j'ai dit, on a peur de se faire jeter. Je ne cache pas qu'on se fait jeter, c'est pas. Mais je peux vous dire qu'à travers l'histoire, ça fait 23 ans qu'on est en Seine-et-Marne, combien de gens qui nous ont jeté 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, à la fin, ils ont arrêté de jeter. Au final, un juif, il a une neshama. Alors, ça fait de la peine parce que des fois, il n'a pas dû tellement donner. Mais combien un juif doit savoir que le fait qu'il a une neshama, si moi je vais lui parler, parce que je parle à son âme, je parle à son corps, et un juif veut faire ce que Dieu lui demande. Parfois, il n'a pas eu cette connaissance. Parfois, il n'a pas eu cette éducation. Parfois, il n'a pas eu la chance d'apprendre. Et c'est ce qui se passe en général.
Mais ce qu'on apprend dans ce mamar, la Bible nous donne la mission cette année, chacun d'entre nous a le devoir de le faire. Il n'y a aucune interdiction d'aller voir un garçon, une fille juive, de dire fais une mitzvah, allume les bougies de Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je parlais avec une personne qui était à l'hôpital cette semaine. Il me disait, je ne sais pas pourquoi je suis tombé dans l'hôpital, peu importe, je dis, écoute, il y a deux lettres du Rabbi qui disent comme quoi quelqu'un qui tombe à l'hôpital, il a une mission divine, pourquoi il est arrivé là-bas, à part le problème médical. Va voir les patients à côté de chez toi. Va leur parler des bougies de Shabbat. C'était une fille, j'ai dit, va lui demander s'ils allument les bougies. Ils peuvent pas allumer à l'hôpital, qu'ils allument avec la lumière, peu importe. Tu as une mission divine sur place. Si tu as cette mission, remplis cette mission. Le jour où tu auras rempli cette mission, tu vas terminer. Toutes ces histoires, vous les avez dans tous ces livres qu'on a là-bas au bout, avec des histoires d'enseignements et des conseils du Rabbi richissime qui peuvent changer la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu fasse qu'on puisse les mettre en application et se revoir avec la vie prochainement. Shavua Tov, merci à tous. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.